Salut les BG, vous allez bien j'espère. Alors moi c'est Monsieur Mystery. Si cette chaîne va parler de sport, de style et de lifestyle. Si tu es nouveau, installe-toi, abonne-toi et surtout donne ton avis en commentaire. Tu as déjà vu des gens s'habiller en jogging oversize dans la rue, dans les transports ou même sur les réseaux et tu trouves ça beau. Tu as envie d'essayer pour voir ce que ça donne sur toi. First, les vêtements oversize, c'est des vêtements qui sont compliqués à porter mais très confortables et singuliers. Aujourd'hui on va parler que des jogging oversize, complet jogging ou encore même juste le pantalon ou encore juste le sweat. Quand tu mets un vêtement oversize, tu peux pas l'accompagner avec n'importe quel accessoire ou encore avec n'importe quelle veste ou encore avec n'importe quel manteau. Du coup, tu dois faire attention. En fait, tu dois pas faire hyper attention, mais tu dois faire attention quand même à ce que tu assembles. Tu dois faire attention aux couleurs que tu assembles car n'oublions pas, le vêtement oversize te permet d'être singulier. Du coup, tu es plus visible que les personnes qui sont habillées de manière standard. Tu peux le mettre en hiver, en printemps, en automne, en été aussi, mais ça dépend. C'est mieux de les mettre dans les périodes froides. Et aussi, il faut savoir où est-ce que tu peux partir avec ces vêtements oversize. Enfin, avec ces jogging oversize. Tu peux pas prendre ça partir dans un bureau si tu travailles en tant que banquier ou en tant que conseiller dans une agence d'assurance ou en tant que conseiller, je sais pas où. Mais si tu travailles dans la restauration, de toute façon, tu vas t'échanger, arriver là-bas. Du coup, tu peux t'habiller de manière oversize. Ou même, si tu pars au lycée avec ça, partir à la fac avec ça, partir au collège avec ça, pour sortir avec sa petite amie, ou encore pour sortir même avec son petit ami, ou encore pour partir se balader avec des amis pour vous habiller en vêtements oversize ou encore même pour partir vous balader dans Londres ou encore dans Paris pour vous habiller en vêtements oversize. Ce n'est pas juste pour être confortable dans les vêtements que tu mets, il te permet aussi de te distinguer des autres qui s'habillent de manière standard ou encore d'être singulier. Il te permet aussi d'être toi-même en t'habillant de manière stylée ou même il te permet de changer de style carrément. Il faut savoir que s'habiller avec des vêtements oversize, avec des jogging oversize, c'est tendance et ça te permet d'être unique parmi tant de personnes qui s'habillent de manière standard. Je sais, il y a des joggings qui sont slim, des joggings qui sont réguliers ou encore des joggings qui sont de manière baggy. Mais avec des vêtements oversize, c'est plutôt des joggings qui sont de manière baggy. Faut juste savoir le porter et ça te fait sortir de l'ordinaire par rapport aux vêtements des autres personnes. Alors maintenant, on va parler de comment est-ce que vous pouvez mettre des joggings oversize pour être stylé et avec quoi vous pouvez porter ces joggings oversize. Avec quel accessoire, ou encore avec quel manteau ou encore avec quelle couleur que vous pouvez assembler. Tu peux mettre un jogging oversize le pantalon et rajouter un sweat à capuche ou un sweat normal qui est de ta taille. Si vous êtes plutôt fort du corps, que vous mettez du M normalement, prenez du L. Mais évitez de mettre un sweat à capuche qui est plutôt près du corps quand vous mettrez un pantalon jogging. Parce que le pantalon jogging est plutôt dur à rattraper. Tu peux pas mettre un jogging qui est oversize le pantalon et mettre un sweat à capuche qui est plutôt près du corps ou encore mettre un t-shirt qui est plutôt près du corps, ça fait un peu décalé. Ou même vous pouvez mettre un sweat ou encore un sweat à capuche oversize là-haut et en bas mettre un jogging qui est plutôt à votre taille normale. Le contraire c'est plus compliqué à rattraper quand le bas est slim que le haut il est oversize. Ça passe carrément et cela harmonise ton style de manière normale sans vraiment foncer ton style. Un sweat à capuche ou encore un sweat qui est oversize et un pantalon slim ou encore un pantalon jogging normal, ça passe. Mais le contraire c'est plutôt compliqué. Tu peux aussi mettre un complet jogging oversize avec un manteau ou encore une veste oversize. Mais attention, tu peux mettre un complet jogging oversize et mettre une veste normale ou mettre un manteau normal. Ça, carrément, ça fait n'importe quoi. Quand tu mets un jogging oversize, tu mets une veste qui est plus grande que toi. On va dire que quand tu fais du M ou quand tu fais du L. Si tu mets un jogging oversize M, bah tu vas mettre une veste L plutôt qui va passer crème. Si tu fais du L, que tu mets un jogging oversize, bah c'est mieux de mettre un manteau ou encore une veste XL. Et ne vous inquiétez pas pour trouver les vestes en oversize. Vous pouvez trouver facilement à la fin des soldes. Cela va donner une classification qui est plutôt originale. Le manteau de base qui est classe et le jogging oversize qui est plutôt rue, qui est plutôt strict. Du coup, les deux mélangés, ça fait un truc qui est plutôt original qu'on n'a pas l'habitude de voir. Du coup, je pense que, et même je confirme que c'est plutôt bien à voir et c'est plutôt beau à voir. Attention aux chaussures que vous mettez aussi. Parce que quand vous habillez de manière oversize avec une grande veste, avec un jogging oversize complet ou pas, et une grande veste, attention de mettre aussi de grandes chaussures. Vous ne pouvez pas mettre des all-stars en vous habillant avec des jogging oversize. Les all-stars c'est beau, les jogging oversize c'est beau, mais les deux mélangés ça donne pas bon ménage. Ou encore, vous pouvez pas vous habiller de manière oversize et mettre des Vans avec ça en jogging. Les deux, les Vans c'est beau, les jogging c'est beau, mais mélanger ça donne un truc qui est plutôt
sont pas vraiment de l'ordinaire. Franchement, c'est pas beau, mais vous pouvez mettre des Jordan 11 ou encore des Air Max 95. Enfin, vous voyez ces jeunes chaussures qui sont plutôt grandes. Vous pouvez mettre ça avec des jogging oversize. Après, si vous n'avez pas des moyens, vous pouvez prendre des chaussures chinoises qui sont plutôt grandes et mettre avec des jogging oversize. L'essentiel que vous soyez stylé, c'est ce que compte. C'est pas vraiment ce que vous achetez, c'est pas vraiment le prix de ce que vous achetez qui compte. Et même supposons que on est dans une période où il fait vraiment froid pour mieux vous protéger, parce que souvent mettre des jogging et rajouter des manteaux dessus, ça protège pas fortement quand il fait vraiment froid. Vous pouvez mettre un col roulé en dessous du jogging, mettre le jogging et ensuite mettre le manteau. Je vous promets que ça va vous protéger fortement. Après, c'est un conseil que je te donne, ou encore je vous donne de vous à moi. Ça vous permet d'être stylé. Et encore, n'oubliez pas, un col roulé blanc qui est plutôt lourd passe avec toutes sortes de jogging, parce que de 1, il est blanc et il passe avec toutes les couleurs. Après, un col roulé noir aussi, ça passe presque, c'est un peu passe-partout, passe en tout avec toutes les couleurs, mais ça dépend avec quelle couleur. Par contre, un col roulé blanc, même ça passe sur un jogging, si un complet jogging qui est tout blanc. Après, si vous avez d'autres couleurs de col roulé, ça dépend maintenant de comment vous allez assembler les couleurs. De toute façon, j'ai fait une vidéo de comment assembler des couleurs, comment mettre des couleurs qui sont fortes et des couleurs qui sont plutôt faibles. Je pense que ça va vous aider. Elle fait partie de mon programme. Alors les BG, là, on est à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Moi, c'est My Story ou encore NG, qui est Nitsimli Jordan. On se dit à bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Dites ce que vous en pensez en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner. Salut, au revoir.